eh bien, on peut s'attendre finalement à ce que les hôtels aient moins de nuitées et donc ce qui est leur cœur de business soit affecté. Alors, on pourrait dire, oulala, c'est après la crise, on est encore dans la crise, mais en fait, je pense qu'il faudra savoir rebondir et puis finalement réinventer justement cet hôtel de demain. Et puis finalement, l'hôtel, il a la capacité, je pense, intrinsèquement, de pouvoir capitaliser sur ce qu'on appelle un peu les fonctions annexes de l'hôtellerie. Il y a bien sûr la restauration, qui n'est pas très annexe, mais où l'hôtel essaye depuis un moment déjà d'être plus pertinent. Il y a bien sûr les séminaires, les réunions, les espaces de détente, le sport, voire même le retail. Toutes ces fonctions qui sont aujourd'hui pas la fonction première d'un hôtel, ben je pense qu'en fait, il faut savoir les mettre en avant et les pousser pour recréer finalement une nouvelle économie de l'hôtel. Je pense qu'il doit être beaucoup plus imaginé comme justement la future pierre angulaire d'un quartier, voire même d'une ville, suivant la taille de l'établissement de la ville. Donc c'est une réflexion qui est économique, qui est sociale, qui est culturelle, et dans lequel l'hôtel doit nouer à mon avis, de nouveaux partenariats avec des acteurs sociaux, économiques et culturels. Chaque espace doit être examiné d'une façon extrêmement précise, de voir est-ce que la chambre d'hôtel dans ce nouvel établissement, est-ce qu'elle va rester à l'identique, elle-même, est-ce qu'elle va changer, est-ce qu'on doit trouver une chambre qui donne plus de flexibilité par exemple pour la restauration aussi. On voit là, pendant la crise en tout cas, que les gens sont amenés à prendre des repas dans la chambre, donc le bureau, ça se fait déjà depuis un moment, le bureau qui n'est plus un bureau, qui est une table qui sert à la fois à la restauration, au travail. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des espaces midi-bar qui sont un tout petit peu plus généreux, avec un petit point d'eau, avec un micro-ondes qui permet justement d'élargir finalement le spectre d'usage de la chambre. Et puis aussi, je pense qu'il y a par exemple des programmes dans des hôtels, quand on fait des suites, souvent on a une double pièce. Peut-être que la pièce salon de la suite, elle peut s'isoler de la chambre et là devenir un vrai espace de travail qui peut être loué en tant que tel, parce qu'il y aura une table pour 8 personnes, il y aura un petit cabinet de toilette, il y aura peut-être un canapé lit pour répondre toujours aux usages actuels. Mais ça, c'est une vraie pièce qui pourrait faire office de petit espace de réunion. Je pense qu'il y a aussi une notion, dans tout ce qu'on a envisagé, une notion bien sûr de prix. Tout à l'heure, je parlais des télétravailleurs qui voudraient aller tout d'un coup dans un hôtel. Je pense que l'hôtel, s'il est mieux occupé en termes de temporalité sur la journée, justement, il doit pouvoir proposer des prix extrêmement intéressants. Et peut-être qu'il y a certaines entreprises qui seraient prêtes à aider aussi leurs employés pour pouvoir bénéficier d'un lieu pour travailler en dehors de l'entreprise qui ne soit pas forcément l'appartement si celui-ci s'y prête pas. Moi, je pense qu'elle peut être impertinente. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est pas parce qu'à la campagne qu'on est obligé de faire une fausse fermette comme hôtel. Donc déjà, si on parle de décoration, on peut avoir cet objectif. C'est toutes ces émotions qu'il faut qu'on récupère par rapport aux gens. Je pense en fait, si vous voulez mon point de vue, pour le résumer en 2 phrases, c'est que l'hôtellerie, en France, à part les palaces et les grands paquebots de bord de mer, les grands hôtels de bord de mer, l'hôtellerie urbaine ne se préoccupait pas beaucoup du parcours émotionnel des gens. Les gens venaient, prenaient leur chambre d'hôtel, ils avaient un badge, il y avait assez de restaurants dans le périmètre de Paris, ils allaient dans les restaurants. Tout ça est d'une autre époque. Aujourd'hui, les gens, ils veulent vivre des émotions. Ils veulent pouvoir avoir un spa, ils veulent pouvoir faire de la gym, ils veulent pouvoir inviter leurs amis de l'extérieur et leur montrer leur chambre d'hôtel ou de les recevoir dans le restaurant de l'hôtel. C'est des codes qui ont changé. Mais je pense que cette crise, elle va changer 3 choses. 1, le télétravail va enlever une partie des chambres d'hôtel. C'est un fait. Donc je pense que les hôtels vont devenir des lieux de vie.
et que les lobbies d'hôtels, de beaucoup d'hôtels qui étaient considérés à chaque fois comme des halls de passage, vont devoir se réinventer, vont devoir s'ouvrir à la clientèle extérieure. Nous, on a décidé de faire autre chose. On a décidé de faire des rooftops où on mélange la clientèle extérieure à la clientèle de l'hôtel. Parce qu'on pense, parce que nous, on pense, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'aime aller dans un hôtel. J'adore aller dans un hôtel à Londres ou à New York, où il y a également des New-Yorkais, des Londoniens qui y dînent. C'est mélanger, c'est un melting pot des genres, les hôtels. À l'époque, les hôtels, ils étaient fermés. C'était pas la mode à Paris, c'était pas la mode, même en France, d'aller dîner dans un hôtel si on était client. Alors, c'est complètement en train de changer aujourd'hui. Mais on ne fait qu'apporter ce qui existait à l'étranger. C'est courant d'aller dîner dans des hôtels à travers le monde. Chez nous, c'était pas la norme. Alors, on a vraiment alors on a ce qu'on appelle des touristes de design. Hein. On a des gens qui nous envoient des messages, des Allemands, des Américains, etc., qui disent on n'avait pas prévu de s'arrêter à Lyon. On est tombé sur votre établissement et on a vu les objets de design qu'il y a chez vous. On veut passer une nuit chez vous, etc. Et il y a même des gens qui font. Alors on a 40 suites, donc on est un petit hôtel en fait encore. L'idée c'est d'en avoir 150 de plus, mais vraiment on a 30% de notre clientèle qui est internationale, celle qui nous manque aujourd'hui et qui fait qu'on vend moins forcément les lieux emblématiques, mais c'est comme ça va revenir. On sait qu'on est prête. C'est cette clientèle-là. Cette clientèle, elle fait du tourisme de design énormément. Mais il y a de plus en plus de Français qui font la même chose. On est très touchés aussi par les messages des Français qui, quand ils arrivent chez nous et qui voient ou qui ont vu sur Internet et qui ont entendu parler de nous et qui vérifient les objets, etc., nous demandent même des tas d'autres objets. Elles nous demandent où est-ce qu'ils peuvent acheter ces objets quand ils arrivent à Lyon. Alors, je vais rebondir sur la dernière phrase de Nathalie qui me fait plaisir parce que c'est exactement ce qui se passe beaucoup. J'ai vécu donc 11 ans à New York et à New York, c'est souvent quand vous habitez à New York que quand vous êtes en couple, vous partez avec vos compagnons ou vos compagnes et vous vous dites ce soir on va à l'hôtel. Et voilà, parce que quand vous habitez dans une très belle ville comme New York ou comme Lyon ou Paris, vous profitez rarement de lieux exceptionnels comme les hôtels parisiens, lyonnais ou new-yorkais. Et à New York, alors moi je dois dire, et que ce soit nous ou nos amis, c'était assez régulier que 2-3 fois dans l'année, on se disait allez, viens, on va se faire ce soir, on laisse les enfants, hop, la nanny, elle dort à la maison, et avant même qu'on ait des enfants, et on allait faire une nuit à l'hôtel ou un week-end, un samedi soir. Donc ça nous permettait de profiter complètement du calme et du repos d'un hôtel en profitant des services que peut apporter un hôtel. Et donc moi, je trouve que c'est très intéressant parce que l'hôtellerie, comme on la voit aujourd'hui, c'est pas uniquement l'hôtellerie du tourisme. Et j'ai bien aimé que Nathalie dise les gens s'arrêtent à Lyon pour le design et les gens ils s'arrêtent pas à Lyon.
l'hiver, c'est toujours très difficile et pénible, bien sûr, parce qu'on va laisser des gens sur le bord de la route. Mais d'un autre côté, c'est un côté très valorisant, pour voir le côté positif. Et ça nous booste et ça nous donne des ailes pour voir plus loin et pour essayer d'imaginer le futur. Enfin, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que depuis le mois de mars, on est en train de faire un bond en avant de 20 ans. Et ma génération, moi, je trouve qu'on est très bien parce qu'on s'adapte. Et on est d'ailleurs, c'est obligé de s'adapter, mais on va vers un monde qui, alors meilleur, je ne sais pas, parce qu'à chaque époque, c'est toujours un bon monde, mais en tous les cas, on va vers un monde qui va s'améliorer et qui va surtout répondre à nos nouveaux modes de vie qui sont en train de naître. Donc...